Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On poursuit aujourd'hui la lecture de Demandez et vous recevrez de Esther et Jerry Hicks. La lecture juste avant, elle parlait de l'atelier créatif. C'est un moment que tu prends dans la journée pour imaginer toutes les choses que tu aimerais avoir et surtout imaginer comment tu te sentirais si tu les avais déjà. C'est ce qu'on appelle l'atelier créatif. Et donc on enchaîne aujourd'hui avec une question que pose Jerry. Imaginons que quelqu'un utilise l'atelier créatif pour se concentrer sur les choses qu'il désire, mais que plus tard, en dehors de l'atelier, il éprouve une émotion négative. Lui suggériez-vous d'essayer d'en trouver la cause ou lui recommanderiez-vous plutôt de fixer simplement ses pensées sur l'une des choses qu'il veut auxquelles il songeait dans l'atelier? Abraham répond: l'exercice de l'atelier créatif est puissant parce que plus vous prêtez attention à un sujet, plus celui-ci gagne en force. Plus il est facile d'y penser et plus il commence à se concrétiser dans votre vie. Chaque fois que vous prenez conscience d'une émotion négative, il est important que vous compreniez que même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez mal utilisé l'atelier. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir une émotion négative, nous vous suggérons de reporter en douceur vos pensées sur quelque chose que vous voulez vraiment vivre. Et peu à peu, vous allez modifier vos habitudes de pensée sur ce sujet. Chaque fois qu'il vous est possible d'identifier ce que vous ne voulez pas, vous pouvez également déterminer ce que vous voulez. Et à force d'agir ainsi en toutes circonstances, votre mode de pensée sur tous les sujets qui comptent à vos yeux s'orientera davantage dans la direction de ce que vous voulez. En d'autres termes, vous allez progressivement bâtir des ponts allant de vos croyances actuelles qui traitent des choses que vous ne voulez pas à des croyances touchant ce que vous voulez vraiment. Jerry demande: pouvez-vous nous fournir un exemple de ce que vous entendez par bâtir un pont à partir d'une croyance indésirable? Abraham répond: votre système de guidance émotionnelle fonctionne de façon optimale quand vous formez continuellement des intentions délibérées exprimant ce que vous désirez. Imaginons donc que vous avez exprimé dans votre atelier l'intention d'être en parfaite santé. Vous vous êtes visualisé comme quelqu'un de sain et rempli d'énergie. Ensuite, votre journée débute et au moment de déjeuner, vous vous retrouvez avec une amie qui évoque sa maladie. Plus elle en parle, plus cette conversation vous met mal à l'aise. Ce qui se passe en réalité, c'est que votre système de guidance, qui vous indique que ce que vous entendez et ce que vous pensez, donc ce dont parle votre ami, n'est pas en harmonie avec votre intention, alors vous prenez la décision très claire d'interrompre cette conversation sur la maladie. Vous essayez donc de changer de sujet, mais votre amie est très motivée et très impliquée émotionnellement dans ce qu'elle dit. Aussi revient-elle à son discours sur la maladie. Et à nouveau, le signal d'alarme de votre système de guidance se déclenche. Si vous éprouvez une émotion négative, ce n'est pas seulement parce que votre ami aborde un sujet que vous voulez éviter. Votre émotion négative est aussi l'indice que vous cultivez des croyances contraires à vos intentions. Il est donc nécessaire, au point exact où vous en êtes, au beau milieu de vos croyances actuelles, de commencer à bâtir un pont, si l'on peut dire, en direction d'une croyance qui soit plus en harmonie avec votre désir de santé. À chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, il est très utile de marquer un arrêt et d'identifier quel était l'objet de vos pensées lorsque cette émotion s'est manifestée. À chaque fois que vous ressentez une émotion de ce genre, cela indique toujours que l'objet de votre réflexion est important et que vos pensées allaient dans le sens contraire de ce que vous désirez vraiment. Donc, des questions du style « à quoi pensais-je lorsque cette émotion négative a fait surface ?» et « qu'est-ce que je veux vraiment dans ce domaine ?» vous aideront à prendre conscience que dans l'instant présent, vos pensées se concentrent dans une direction opposée à ce que vous désirez vraiment attirer dans votre vie. Exemple. À quoi pensais-je lorsque cette émotion négative a fait surface ? Je pensais qu'on était en pleine saison de la grippe et je me rappelais à quel point j'en avais souffert par le passé. Non seulement j'ai été absent de mon travail et contraint de renoncer à des activités auxquelles je tenais, mais j'étais dans un état pitoyable durant plusieurs jours. Qu'est-ce que je veux vraiment alors ? Je veux rester en bonne santé cette année.
Mais le seul fait de dire je veux rester en bonne santé ne suffira généralement pas dans ces conditions, parce que le souvenir des grippes contractées et par conséquent votre croyance en la possibilité de l'attraper à nouveau sont beaucoup plus forts que votre désir de ne pas tomber malade. Nous nous efforcerions donc de bâtir un pont, entre guillemets, de la manière suivante. Nous sommes en plein dans l'époque de la grippe, mais je ne veux pas l'attraper cette année, j'espère que je ne l'attraperai pas, on dirait que tout le monde l'attrape, c'est sans doute exagéré, des gens y échappent quand même. En fait, il y a souvent eu des saisons de grippe où je ne suis pas tombé malade, d'ailleurs. Je n'attrape pas la grippe à chaque fois. Il est tout à fait possible que cette saison de grippe passe sans m'affecter. J'aime bien l'idée d'être en bonne santé. Les grippes passées m'ont touché avant que j'aie découvert le pouvoir que je suis en train de découvrir. Maintenant que j'ai conscience du pouvoir de mes pensées, les choses ont changé. Maintenant que je connais le pouvoir de la loi de l'attraction, les choses ont changé. Je n'ai pas besoin d'avoir la grippe cette année. Je n'ai pas besoin de vivre quoi que ce soit dont je n'ai pas envie. J'ai la capacité d'orienter mes pensées vers ce que je veux vivre. J'aime l'idée de pouvoir orienter ma vie dans le sens que je veux vivre. Vous avez désormais bâti un pont vers une nouvelle croyance. Si la pensée négative se présente à nouveau, et elle risque de le faire, réorientez-la plus délibérément et elle finira par ne plus revenir. Est-ce que les pensées que j'ai en rêve sont créatrices ? Jerry pose la question. J'aimerais mieux comprendre le monde des rêves. Est-ce que nous créons dans nos rêves ? Est-ce que nous attirons aussi des choses d'après les pensées qui nous habitent dans nos rêves ? Abraham répond non. Durant le sommeil, votre conscience se retire de la réalité physique spatio-temporelle et temporairement, vous n'exercez pas de pouvoir d'attraction. Il existe toujours une correspondance entre ce que vous pensez et donc ce que vous éprouvez et ce que vous attirez dans votre vie. De même, il y a toujours une correspondance entre ce que vous pensez et ressentez en état de rêve et ce qui se manifeste dans votre existence. Vos rêves vous donnent un aperçu de ce que vous avez déjà créé et de ce que vous êtes en train de créer. Toutefois, pendant le rêve lui-même, vous n'êtes pas dans un processus de création. Vous êtes fréquemment inconscient de la tournure de vos pensées jusqu'à ce qu'elles se concrétisent dans votre vie, parce que vous avez acquis cette tournure progressivement sur une longue période. Et même s'il demeure possible de vous concentrer et de transformer une chose indésirable en une autre chose désirable, même après qu'elle se soit concrétisée, c'est toujours plus difficile après coup. La compréhension de ce qui est véritablement l'état de rêve peut vous aider à identifier la direction que prennent vos pensées avant qu'elles ne se concrétisent dans votre existence. Il est beaucoup plus facile de modifier l'orientation de vos pensées quand celle-ci est indiquée par un rêve plutôt que par une manifestation réelle dans votre vie. En d'autres termes, si je résume ici le passage, c'est vos rêves sont un avertissement avant que vous manifestiez ce à quoi vous pensez. Jerry pose une nouvelle question. Dans quelle mesure sommes-nous affectés par ce qu'a attiré une personne à laquelle nous sommes associés, volontairement ou non ? En d'autres termes, dans quelle proportion cette personne manifeste-t-elle dans notre vie ce qu'elle a attiré, qu'il s'agisse de choses que nous voulions ou que nous ne voulons pas ? Abraham répond, rien ne peut se manifester dans votre vie sans que votre attention s'y soit attachée. Toutefois, la plupart des gens qui se montrent peu sélectifs dans les aspects de leur fréquentation y prêtent attention. Dit d'une autre manière, si vous observez tout chez une telle personne, vous inviterez tous ces aspects dans votre vie. Mais si vous apprenez à prêter attention uniquement aux côtés que vous appréciez en elle, alors vous inviterez uniquement ces aspects dans votre vécu. Si quelqu'un est présent dans votre vie, c'est que vous l'y avez invité. Et même si c'est difficile à croire, vous attirez également tout ce qui concerne votre relation avec lui. Car rien ne peut se manifester dans votre vécu sans avoir subi votre attraction personnelle. Jerry demande, autrement dit, il n'est pas nécessaire de repousser ce qui est négatif, il suffit d'attirer ce que l'on veut. Abraham lui répond, il est impossible de repousser loin de vous ce que vous ne voulez pas, parce qu'en repoussant quelque chose, vous en activez la vibration et par conséquent, vous l'attirez. Dans l'univers, tout se fonde sur l'attraction. En d'autres termes, l'exclusion n'existe pas. Lorsque vous criez non
en direction des choses que vous ne voulez pas, vous ne faites en réalité que les inviter dans votre vécu. Et lorsque vous dites oui aux choses que vous désirez, vous les invitez de la même manière. C'est sans doute de là que vient le proverbe « Ne résistez pas au mal », dit Jerry. Et Abraham lui répond « Quand vous résistez à quelque chose, vous vous concentrez dessus. Vous appuyez contre ce qui en active la vibration. C'est ainsi que vous l'attirez. En conséquence, il vaut mieux éviter d'agir de la sorte avec ce que nous n'aimons pas. » La phrase « Ne résistez pas au mal » est aussi le genre de dicton que pourrait énoncer un individu assez sage pour comprendre que ce que les humains nomment le mal n'existe pas. Jerry demande « Quelle serait votre définition du mal ?» Abraham répond « Le terme « mal » n'a aucune raison de figurer dans notre vocabulaire, car nous ne saurions l'attribuer à la moindre des choses que nous ne connaissons. Lorsque les humains se servent de ce mot, ils veulent généralement dire ce qui s'oppose au bien. Nous avons remarqué que, quand ils parlent du mal, ils se réfèrent à quelque chose qui va à l'encontre de leur idée du bien, ou de Dieu. Le mal est ce que chacun estime ne pas être en harmonie avec ce qu'il veut. Jerry demande « Et le bien ?» Le bien est ce que chacun croit vouloir. Vous voyez, le bien et le mal ne sont en fait que des façons de déterminer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Or, ces notions ne s'appliquent qu'à la personne qui les exprime. Ça se complique quand les gens se mêlent de ce que les autres veulent, et plus encore quand ils tentent de contrôler les désirs d'autrui. L'une des préoccupations les plus courantes dont les gens me font part depuis des années est la suivante. En fait, je ne sais pas trop ce que je veux. Comment faire pour savoir vraiment ce que l'on veut ? Abraham lui répond « Vous vous êtes incarné sous forme physique pour faire des expériences très variées et contrastées, dans le but précis de déterminer quels sont vos désirs et vos préférences personnelles. » Jerry demande « Pouvez-vous nous donner une idée d'un moyen à utiliser pour déterminer ce que nous voulons ?» Abraham lui répond « Votre vécu vous aide en permanence à identifier ce que vous voulez. Même quand vous êtes cruellement conscient de telles choses que vous ne voulez pas, à l'instant même, vous percevez plus clairement ce que vous voulez vraiment, par symétrie. De plus, il est utile d'employer l'affirmation « je veux savoir ce que je veux », parce que l'attention consciente que vous portez à cette intention va accroître le processus d'attraction. Autrement dit, demande Jerry, n'importe qui dit « je veux savoir ce que je veux » se met dès à cet instant à commencer à entrevoir ce qu'il veut ? Et Abraham lui répond « Du fait même de votre existence, vous ne pouvez pas faire autrement qu'identifier, de votre point de vue, vos opinions et préférences personnelles. Je préfère ceci à cela, j'aime mieux ceci que cela, je souhaite vivre ceci, je ne veux pas vivre cela. Vous ne pouvez pas faire autrement que de parvenir à vos propres conclusions, à mesure que vous passez au crible les détails de votre vécu. Nous ne pensons pas que les gens aient tant de mal à décider ce qu'ils veulent, c'est plutôt qu'ils ne croient pas pouvoir obtenir ce qu'ils désirent. Comme ils ne sont pas encore conscients des vibrations qu'ils émettent, ils exercent encore un contrôle peu délibéré sur les choses qui se manifestent dans leur vie. Bon nombre de gens ont souffert de vouloir une chose, de faire de gros efforts pour y parvenir, tout en continuant inconsciemment de s'en priver parce qu'ils cultivaient inconsciemment davantage de pensées de manque que de présence de cette chose. Ainsi, au fil du temps, l'obtention de ce qu'ils veulent a fini par rimer avec lutte, effort acharné et déception. Donc quand ils disent « je ne sais pas ce que je veux », c'est qu'ils expriment en réalité c'est « je ne sais pas comment obtenir ce que je veux » ou « je ne suis pas prêt à faire ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux » ou encore « je n'ai plus envie de me donner tant de mal pour finir par ne pas obtenir ce que je désire ». Dire « je désire savoir ce que je veux » est une première étape très efficace dans l'art de la création délibérée. Mais il faut ensuite qu'elle soit suivie par l'orientation intentionnelle de vos pensées dans le sens de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. La plupart des gens ne dirigent pas volontairement leurs pensées vers ce qu'ils veulent vraiment. Ils se contentent simplement d'observer ce qui se passe autour d'eux. Donc, quand ils voient quelque chose qui leur plaît, ils éprouvent une émotion positive. Mais si c'est quelque chose de déplaisant, ils ressentent une émotion négative. Rares sont ceux qui réalisent qu'ils peuvent contrôler ce qu'ils éprouvent et avoir un impact positif sur ce qui se manifeste dans leur vie
en réorientant délibérément leurs pensées. Mais comme ils n'ont pas l'habitude d'agir ainsi, cela demande de l'entraînement. Voilà pourquoi nous recommandons l'atelier créatif. En orientant délibérément vos pensées et en créant mentalement des scénarios qui vous plaisent et éveillant en vous des émotions agréables, vous commencez à modifier votre point d'attraction. L'univers qui répond aux pensées que vous cultivez ne fait aucune distinction entre celles suscitées par l'observation d'un fait extérieur et celles dues à votre imagination. Dans les deux cas, votre pensée est égale à votre point d'attraction. Et pour peu que vous vous concentriez assez longtemps dessus, elle deviendra votre réalité.